Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir quels sont les messages ici à vous transmettre pour cette période. Prenez toujours ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté. Il faut que ça vous parle et que ça puisse vous aider. Voilà, alors on va commencer d'abord avec une canalisation. Donc j'ai réceptionné ici un message et puis ensuite on va tirer les cartes. Alors ici, franchement, votre signe m'a fort intriguée parce qu'il y a quelque chose ici qui est ressorti d'assez... c'est quand même mystique parce que, bon, ici on me parle ici de faire de la place pour mieux accueillir ce qui arrive à toi. Et là-dessus, en fait, j'entendais la musique, la légende de Jimmy. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une très vieille chanson qui date peut-être des années 80. Je ne connais même pas les paroles de cette chanson, mais j'avais cette chanson-là en tête, la légende de Jimmy. La légende de Jimmy. Et donc du coup, on m'a dit que cette chanson-là, c'est par rapport à l'opinion du cœur. Voilà. Et on me parle aussi de transformation en douceur. Donc, je ne sais pas si cette chanson peut vous parler ou... si vous ne la connaissez pas, ce serait peut-être intéressant d'aller peut-être chercher les paroles de cette musique et de voir s'il n'y a pas quelque chose dans la musique il y a peut-être un message codé en fait à travers cette chanson qui peut vous faire un petit déclic. Voilà. Je sais pas, en tout cas on m'a fait entendre cette musique et je me suis dit que voilà, c'était quand même assez important. Bon, eh bien on va démarrer du coup avec un tarot. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qui se passe pour vous. Allez, c'est parti. On commence avec le tarot. Ok. La tempérance, on parle d'équilibre, d'harmonie aussi, hein. Retrouver un équilibre. Attendez, est-ce qu'ils veulent me montrer quelque chose sur la canalisation? Je sais pas, on me parle depuis un certain temps et de suivre votre raisonnement aussi. On me parle de ça, de suivre votre raisonnement, certainement quelque chose qui fait sens pour vous. Pour rééquilibrer quelque chose ici. C'est ce qu'on me dit. Ah, je ne vous ai pas montré la carte. Attendez, je vais prendre la seconde déjà. Ok. Voilà. On me montre l'œil peut-être, hein, votre vision. Votre vision, peut-être avoir la vue claire sur une situation ici. Peut-être par rapport à un équilibre. Attendez, je tourne la carte. Ouh! Ah, c'est ça. On parle ici de entreprendre peut-être un nouveau départ vers une destinée que vous ne connaissez pas forcément en fait ici. C'est-à-dire que soit vous décidez de rester là où vous êtes ou vous décidez d'avancer. Mais vous partez vers une terre inconnue. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça ici dont on parle. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Attendez, on va vous montrer quelque chose d'autre. Ah ouais, opérer un changement. Hein. Opérer un changement ici. Entreprendre d'aller vers d'autres horizons, peut-être ici. Attendez, je regarde par rapport à mes notes, à cette canalisation que j'ai reçue. Un engouement en douceur, hein, par rapport à votre opinion du cœur. On parle d'engouement en douceur pour aller vers une transformation, c'est ça. Ok. Par rapport à ce qui pourrait arriver à toi. Voilà ce qu'on me dit. Et c'est ça aussi, hein, des choses qui pourraient arriver à toi et partir vers quelque chose de nouveau ici. Aller vers une transformation. Mais on parle de douceur, d'aller en douceur. Et concernant aussi votre raisonnement. Alors, on vous dit également ici... Ah bah oui, c'est la carte du pendu en fait. Moi, je la mettais à l'endroit, mais en fait, elle était déjà à l'endroit, forcément.
Alors, je connais pas encore bien les illustrations, en fait, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici hein, sur le pendu? C'est une question de patience, peut-être ici, d'attente, une attente, mais qui est douce. Vous voyez pour aller vers un nouvel équilibre, certainement, et entreprendre ce nouveau départ. Vous voyez, on me reparle de nouveau de la légende de Jimmy, hein, et d'aller vers une transformation. Vous voyez en plus le pendu, hein, regardez, c'est un papillon, quoi, en fait, en quelque sorte. Donc, ce qui veut dire, c'est que ça aussi, ça vous dit d'y aller en douceur parce qu'il y a des étapes aussi avant de vous libérer, avant de devenir un papillon. Il y a vraiment, tu vois ici, cette question d'attente et de douceur et de faire les choses peut-être au bon moment. Ouais, c'est fou, on me reparle toujours de cette musique-là et de cette transformation en douceur. Alors franchement, je pourrais même pas vous en dire plus parce que je connais même pas les paroles de cette chanson. Allez, on va passer... Ah bah dis donc, on n'a pas eu beaucoup de cartes avec vous pour le tarot. On va passer avec un oracle. Ok, allez, avec cet oracle, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Il est au bon endroit. Allez. Oui, il y en a deux. Il y a deux cartes à sortir direct. Ah, trois même. Plus que trois. Ok. Ils veulent que je sorte toutes les cartes avant de les interpréter. Donc, je fais comme ils disent. Ici, c'est un oracle sur l'astrologie, justement, et sur les maisons. C'est intéressant. Celle-ci, ok. Alors. Bon, désolée pour le silence. Hein, je ne sais jamais comment ça va se passer au niveau des tirages. Mais du coup, il me fait sortir toutes les cartes à l'avance. Il y a une raison. Il y a toujours une raison. Ok. Oui, il y a même beaucoup de cartes pour vous ici avec l'astrologie. Attendez. Ouais. Ah, c'est fou. Cette carte-là va avec les deux autres. Ok. Celle-ci. Ok. Ok, c'est bon. Allez, on découvre ça tout de suite ensemble. Alors, hop, je me retrousse les manches. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Alors, sur la tempérance, hein, on parle d'avoir la force, la confiance en soi. Donc, c'est vraiment ici, peut-être le fait de rééquilibrer vos énergies et le fait ici d'avoir confiance en vous. Avec ici la carte du lion, regardez. Ok. Voilà, la transformation. On parle d'épanouissement également par rapport à une transformation. Hein, et vous allez vers un plus bel épanouissement ici. Et ça vous demande justement d'avoir foi et d'avoir confiance en vous. Certainement ici. Alors, oh, il y a de la tristesse du don. Il y a de la tristesse, une forme de vide ici intérieur. On me dit que vous avez les capacités, le potentiel ici pour transformer vos énergies. S'il y a de la tristesse qui ressort pour certaines personnes, pour vous, si vous vous y retrouvez, on vous dit que vous allez en tout cas aller vers une métamorphose. Vous voyez avec la carte du papillon ici. Voilà, vous allez arriver à transformer ces énergies. Ah, on dit que le réveil est dur, hein. Le réveil est dur, mais on parle de renouveau quand même ici. Une meilleure communication à soi, je pense, qui arrive pour vous. C'est ça le nouveau départ également. Hein.
et cette transformation qui doit arriver à vous. Mais il y a comme cette patience à avoir par rapport à cette phase de transformation. Ouais, regardez ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec les astres? Alors, je prends quelle carte en premier? Celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, le nœud nord. On parle de votre nœud nord, donc de votre chemin de vie. Votre chemin de vie. Attendez, j'interprète et je vous montre les cartes après. Expansion et chance. Hein. On vous parle d'expansion et de chance sur le chemin de vie. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a avec ça? La maison 8. Secret, renaissance. Vous voyez, je vous parlais de ça. Nouveau départ, un début, quelque chose ici de nouveau qui se passe. On a du renouveau ici. Donc ça ressort avec la carte ici de la maison 8. Renaissance. Ouais, l'argent des autres. Voilà, tout ce qui est aussi attrait à l'intimité. Enfin bref, c'est vraiment ici, on renaît. On parle vraiment d'expansion à ce niveau-là. Hein. Alors, je vous montre. Donc, concernant votre chemin de vie, ici, on a la carte de Jupiter qui nous parle d'expansion et de chance. Et vous avez la maison 8. Oups là, la maison 8. Qui nous parle ici quand même là, de renaissance. Moi, c'est ce que les guides m'ont montré quand même. C'est ce qui ressortait déjà un peu avant avec la carte numéro 1, du renouveau. Sur de la tristesse, voilà, et sur cette forme de vide peut-être que vous ressentez. Ok. Alors, on continue. Alors, j'ai la planète Mars. On a courage, force et action. Vous voyez, ça ressort avec de nouveau avec le lion, les capacités, le potentiel. Hein. Regardez, c'est ce qu'on me montre en tout cas que vous avez ce potentiel en vous, vous avez cette force en vous et ce courage ici en vous. Ouais. Alors, on vous dit également, eh bien voilà, la maison 1 qui parle ici de personnalité et de profonde individualité. On parle du soi ici hein, et de vos émotions. Regardez, c'est pas mal. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? La maison 9. Hein. Ah. Alors, la maison 9, qu'est-ce qu'elle vous invite à faire ici hein? On parle de votre spiritualité, de philosophie de vie certainement ici, de voyage, études et tout ce qui est études supérieures, hein? De l'expérience aussi, ça pourrait être lié à ça, l'expérience de la vie. Mais on parle de voyage et pour moi je trouve qu'elle ressemble, c'est beaucoup l'énergie ici du 6 d'épée, c'est-à-dire peut-être ici entreprendre justement des décisions pour un nouveau départ, peut-être pour aller justement vers votre renaissance ici. Alors, on parle toujours d'études supérieures pour vous, on parle de la maison 2. Études supérieures, donc c'est-à-dire que peut-être entreprendre de nouvelles expériences nouvelles. Vous voyez, il y a comme ici comme une étape supérieure peut-être que vous passez. On vous dit ici le cercle social, les amis, c'est vraiment toutes les personnes qui vous entourent, également en lien avec les projets et votre avenir. L'avenir, il sortait avec la... Où est-ce qu'elle est? Avec le chemin de vie. Voilà, ici. Cercle social ici. Voilà, et les projets d'avenir. On a le chemin de vie qui est quand même sorti tout à l'heure. Hein. Ok, attendez, on va me dire quelque chose par rapport à votre spiritualité et votre connexion émotionnelle peut-être. Les choses cachées. Les choses cachées, parce que la lune c'est aussi les secrets, tout ce genre de... Non, on me parle de votre tristesse également. On parle de votre tristesse. Peut-être en lien avec des amis. On vous demande d'avoir confiance en vous. Hein.
même si vous ressentez du vide. Voilà, parce que peut-être que pour des personnes, il y a une tristesse avec des pertes d'amis. Est-ce que vous êtes éloigné de certains amis? Je ne sais pas. Ou est-ce que vous vous sentez seul peut-être? Mais en fait, concernant le vide, peut-être que vous pourrez ressentir, on vous dit d'avoir confiance encore. Hein. Allez, sur ce nouveau départ, bah, voyez, il y a un nouveau départ concernant de nouveau l'énergie lunaire. Hein. Donc c'est tout ce qui est en lien avec vos émotions ici. Voilà. Il y a de la métamorphose. Oh, dites, regardez. Donc en fait, cet état-là, cet état d'âme ici, il y a un nouveau départ, il y a de la transformation. Et donc on voit ici, voilà, avec l'énergie de la lune, que c'est en lien avec toutes vos émotions ici. Donc il y a quelque chose ici qui va se passer pour vous. Il y a du changement. Oh, on a la carte du lion qui est ressortie, pas de hasard. Capacité potentielle, encore une fois, le lion est ressorti pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ben voilà. Ouais, générosité, bah oui, la confiance en soi, encore une fois. C'est vraiment très important pour vous, c'est ressorti énormément de fois dans cette guidance. Confiance en soi, charisme, rayonnement, voilà. Être plus dans des énergies ici, solaires, comme l'énergie du lion ici. Donc votre capacité ici, voilà, à vibrer dans ces énergies du lion en fait. Vous voyez, le lion, il est ressorti vraiment 2 fois. Donc il y a vraiment la confiance en soi qui est importante pour vous ici, pour vous libérer peut-être de cet état émotionnel. Voilà. Je vais prendre encore une carte ici. Ah, attendez, j'ai encore une carte à prendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Sur les émotions, il y a encore quelque chose à vous dire ici. C'est une blague. Voilà. Bah, c'est vous, quoi, en fait. C'est vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, la communication et le relationnel. Apprentissage et adaptation. Apprentissage et adaptation. Il n'est pas déjà ressorti ça? Mais si, l'apprentissage avec les études supérieures. Effectivement, ici avec la maison neuve. Regardez, apprentissage, études supérieures avec le côté social ici. Voilà, c'est ça. La communication ici, c'est important pour vous. En lien avec le relationnel. Hein. Donc, vraiment, ici, voilà, prenez vraiment bien ce message-là. Il est certainement important pour vous ici. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose avec les astres encore? Je regarde les minutes. Oh, ben ça va. Le courage et la force, toujours dans l'énergie du lion. Hein. Soyez dans cette énergie-là. En tout cas, c'est un conseil ici. Hein. J'ai l'énergie du Capricorne qui ressort ici. Rigueur, maturité, persévérance, responsabilité. Hein. C'est ça qui doit ressortir ici sur le courage et la force pour vous. Donc, c'est un peu le conseil qu'on vous donne ici dans votre situation éventuellement. Voilà. Allez, je vais prendre un petit message, des petits bouquins pour clôturer votre guidance. Vous me direz si vous avez été voir les paroles éventuellement de la chanson. Moi, quand j'ai fini, je voulais pas m'influencer en fait. Donc, j'ai pas été voir avant de filmer. Voilà, j'avais envie de rester dans le doute comme ça. J'irai voir un peu de quoi ça parle cette musique parce que je vous dis, je connais pas les paroles, mais vous me direz si vous avez été voir ou pas et si ça vous parle, s'il y a des mots comme ça qui ressortent dans la chanson, qui peut vous apporter peut-être des petites clés en fait dans ce message que je vous transmets aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ah, l'amour avec un grand A. Laquelle tu vibreras en harmonie. L'amour avec un grand A, on vous dit que dans cette énergie d'amour, c'est là qu'on vous dit que c'est une vibration
qui te permet d'aller vers cette harmonie avec la carte de la tempérance. C'est fou quand même, c'est vraiment ça. C'est de ça qu'il est question en tout cas, de trouver en fait cette harmonie en étant dans cette vibration de cœur. Hein. Alors qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On parle des défauts. Des défauts, c'est fou, on parle vraiment de l'énergie du Gémeaux, vous voyez, du duo comme ça. Les défauts. Peut-être en lien avec les communications et les relations. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Une personnalité profonde et individuelle. En tout cas, il y a besoin de rééquilibrer quelque chose ici en lien peut-être avec de la communication pour réharmoniser ici la situation sur vos émotions, vos états émotionnels. Vous voyez, on montre vraiment ici, vous voyez avec la carte de Lion, de nouveau, on a cet esprit ici de duo, comme votre signe. Hein. Et c'est de ça qu'il est question. Je ne sais pas, il faut essayer de rééquilibrer quelque chose ici. Est-ce qu'il y a autre chose? Comme une jolie rose, on te dit. Vis à fond cet amour que l'on a mis sur ta route. Alors, il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous, c'est ça. Hein? Si tu tires cette carte, c'est que tu as trouvé la perle rare. Attends. Je sais pas, il y a comme... Attendez, c'est quand même chez vous. Qu'est-ce qu'on vous disait encore chez vous dans la canalisation? Ouais, faire de la place pour mieux accueillir ce qui arrive à toi. C'est un peu ça qu'ils ont dit ici dans le message que je viens de vous lire. J'ai perdu la page, mais non. Ah si, voilà. Le fait de trouver la perle rare... Le fait de trouver la perle rare, c'est ça que j'ai lu, je ne sais plus. Mais voilà, il y a ce côté-là, laisser de la place, faire de la place. On parlait de défauts et de rééquilibrer les communications relationnelles aussi. Ok. Allez, je vais prendre encore un autre petit message dans le bouquin ici. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous apporte un petit quelque chose. Ça fait toujours plaisir pour moi quand je vois que quand ça résonne, tu vois, je suis contente parce que je me dis que j'ai apporté quelque chose, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici dans ce message? Alors, on vous dit, as-tu le sentiment de fuir face à la réalité? À l'heure actuelle, peut-être, le fait de fuir face à la réalité. Vous voyez, il y a le côté comme ça... on ne regarde pas les choses peut-être telles qu'elles sont. Je ne sais pas, vous voyez avec les deux personnages ici et le miroir qui se trouve derrière, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui ressort. Tu te sens dans le flou actuellement. Ressens-tu le besoin de t'isoler dans ta bulle? Ok. Et on vous dit en fait, et si tu vivais la vie dont tu as toujours rêvé? Voilà. Et si tu désires voilà, faire la vie que tu as toujours rêvé, et on me montre vos capacités, votre potentiel ici, avec l'énergie du lion. Ok, il y a autre chose. Allez, je vous prends encore un petit message. Ici. Attendez. Je sais pas qu'est-ce qu'il me fait là. On vous invite à vous affirmer en fait et à vous montrer tel que vous êtes face aux autres. Voilà.
On parle de vos émotions et de votre intuition avec l'énergie de la lune. Donc ici, il est question de se montrer tel que l'on est. C'est ça qu'ils essayent de vous dire ici. Voilà, montrez-vous tel que vous êtes. Ok, il y a autre chose? Sur les projets. Ouais, sur les projets qui t'animent, qui vous animent du coup. Il y a quelque chose à dire ici. Ah, n'hésite pas à te faire passer en priorité concernant tes projets. Ouh, pendu les bouches fort. N'hésite pas par rapport à ça. Sois généreux et confiance en toi. Sois dans ce charisme que tu as, parce que l'énergie du lion, c'est ça. Hein. Il y a un grand charisme, donc vous avez ce charisme en vous. Hein. Mais ça vous demande d'aller chercher au fond de vos émotions, d'aller voir vraiment par rapport à qui vous êtes hein, et vous montrer tel que vous êtes aussi. Voilà, il y a vraiment de ça qui ressort ici. Voilà, et bien j'espère que votre guidance aura résonné pour vous. J'espère avoir pu vous apporter ici quelques petits messages qui puissent vous éclairer. Voilà, vous pouvez également aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et voilà, et je pense que c'est tout. Oui, moi je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et portez-vous bien. Bisous!